vidéo là, ne regardez pas le nombre de vues que vous voyez. Le lendemain, venez regarder le nombre de vues que la personne a obtenu. Il y a des personnes qui ont fini de faire vidéo là. Elles sont à 15 000 vues. Une semaine après, parce que les gens n'ont pas envie de venir écouter vos bêtises que vous êtes en train de dire. On est là, on vous regarde, il y a 3 000, 4 000, 7 000 personnes connectées. On dit oui, voilà les tocards là, des sikhs, des bougnoules. On va les écouter, quand on finit d'écouter, bon, ils ont tellement crié là-bas qu'on n'a plus envie de venir regarder. Tu ne gagnes presque rien. De tout ton aboiement que tu as fait là, tu gagnes rien. Mais une petite vidéo, tu as 1000 personnes. Ta vidéo est concise. Oui, excusez-moi du terme, le français, il est encore très loin à apprendre. La vidéo, elle est propre. Tu véhicules un message intellectuel, tu véhicules un message dont le fond qui est bon. Vous allez voir que les gens vont partager. Les gens vont relayer. Les gens vont écouter. Les gens vont dire, mais ce qu'elle dit là, c'est pas faux. En elle, il y a une petite personne intelligente. Donc, le nombre de vues, lorsque tu es en direct, ce n'est pas important. Mais c'est après, pour une personne intelligente, quand tu finis ton direct, va le lendemain regarder le nombre de vues. Ça te dira si tu as été intelligent dans ton direct ou tu as été très bête. Parce que si tu as été très bête, tu auras 7000 personnes connectées. Mais quand tu as fini, tu as toujours 10 000 vues pendant une semaine. Mais une personne qui est concise, tu vas faire un direct. Après, tu vas voir que tu as 200 000 vues. C'est ça qu'on appelle que l'attraction, elle est bonne. Le fond du message captive les gens. Et c'est ce qu'on doit faire à partir d'aujourd'hui. Nous ne devons pas courir devant le nombre de vues lorsqu'on est en direct, mais après le nombre de vues des personnes qui vont venir regarder, qui donnent envie de regarder encore après. Aya Robert, nous sommes quittés à une télé-réalité. Pourquoi je vais te dire que tu es immature? Deux personnes, Sylvia Aya Robert, qui sont en procès. Pourquoi vous êtes en procès? La bêtise humaine, c'est de répéter toujours les mêmes erreurs et ne jamais pouvoir avoir un temps de répit pour penser à ses objectifs. C'est parce que je vous aime que je vais vous dire la vérité. Quittons d'affaires de buzz, d'affaires de faux buzz, je ne suis pas dedans. Vous êtes en procès avec une personne qui vous a utilisé pendant des années. Ou on va dire pendant des mois. Ça ne vous amène pas à réfléchir. Aya Robert, nous sommes quittés à une télé-réalité. Ton image est en train d'être lavée et mise à la table des rois. Mais le démon qui t'habite est grand. Tu vas passer combien de temps à toujours vouloir défendre des personnes qui ne sont pas de ta famille, qui ne sont pas de ton rayon? Tu es devenu défenseur maintenant des causes perdues. Je te pose la question. Ça vous fait pas honte que à chaque fois c'est vous qui aimez défendre les gens? On vous a appelé les papatos. Aya, tu es papato. On t'a appelé Maman Léa Dubois, là, nous tous on la respecte. Aya, tu as une fois insulté maman des gens. Tu as une fois insulté papa des gens. Tu as une fois insulté enfant des gens. Donc là, à partir d'aujourd'hui, là, tu n'as plus le droit à dire à une autre personne que je vais venir casser tes papas parce que tu as insulté une grande personne, étant donné que vous avez goûté à la même sauce. Moi, le beauté, il a insulté enfant, il a insulté papa. Donc, venez me prendre défense même de quelqu'un. Ça fait honte. Ça fait honte. Partagez-moi le direct. Ça fait honte. C'est pas aujourd'hui, toi, Aya Robert, tu as venu porter un manteau parce que tu as 1m74 pour dire que je vais venir défendre Maman Dubois parce qu'elle m'a pris l'anglais. Il faut laisser ça. Faut laisser ça. Ma chérie, la fille de Maman Léa Dubois, là, elle est sur Facebook. Quand on attaque Emma Lolo, là, elle sort pour répondre. Alors, laisse à César ce qui appartient à César. On t'a pas appelé. Sa fille est sur Facebook, non? Elle
t'a envoyé, quand on t'envoie, tu te lèves, on t'a même pas envoyé, Gada, moi j'ai venu défendre. Après tu prends les pots cassés et tu t'étonnes. Et tu t'étonnes des retombées. Tu as quitté une télé-réalité. Déjà toute ton âme était de sortir de la télé-réalité pour venir prendre défense d'une dame que tout le monde respecte à Abidjan. Sans histoire. Qui a une fille qui a bouche. Sa bouche même me dépasse. Qui est sur Facebook. Quand on attaque sa camarade, elle sort pour faire poste. Elle n'a pas de bouche pour venir parler. Pourquoi vous aimez qu'on vous humilie? Pourquoi vous aimez vous diminuer? Pourquoi, Aya, tu ne t'es même pas à la table d'une reine, d'une star? Tes abonnés t'aiment. Mais tu es toujours là à vouloir te rabaisser. Personne ne te rabaisse, Aya. C'est toi-même qui te rabaisse. Tu commets toujours les mêmes erreurs. Bon, aujourd'hui, là, tu as tellement défendu. Partagez-moi le direct. Qu'aujourd'hui, maintenant, toi et Sylvia, vous êtes en confrontation. Je dis, oh, la famille de celle que tu allais défendre, là, va venir te soutenir? Non. Pourquoi retomber toujours dans la bassesse? Si ce que je dis est vraiment fort, partagez-moi le direct, s'il vous plaît, mettez-moi les cœurs. Je vais commencer sur Aya Robert parce que c'est la plus petite. Par rapport à Sylvia, elle est moins âgée. Donc, je vais commencer sur toi d'abord. À chaque fois, toi-même, tu viens me donner des conseils. Non, ma grande sœur, je ne vais plus te voir dans ça, mais toi-même, on te donne conseil, tu ne prends pas. Toutes les personnes que tu as défendues sur la toile, là, ils t'ont payé quelque chose. Si Sylvia se lève, qu'elle parle mal de José, Aya Robert, quand les parents de José la mettaient au monde, là, tu étais là. Tu cherches camaraderie juste quand tu t'oublies. Tu commets toujours les mêmes bêtises. T'as quel problème? Tu ne sais pas que tu es star? Faut apprendre à te défendre toi-même. Faut apprendre à défendre tes parents. Arrête de défendre les autres. On te paye pour ça. Tu es une blogueuse, influenceuse, une actrice des réseaux sociaux, peut-être même demain une actrice télévisée. Si tu n'apprends pas à te respecter, les moins que rien viendront te manquer toujours de respect. Parce que la bêtise d'un être humain, c'est de faire un pas en avant et 50 pas en arrière. C'est une bêtise humaine. Arrête. Je ne vais pas être hypocrite pour te donner conseil en inbox et puis je ne vais pas sortir parce que les mêmes abonnés là, c'est eux qui vont dire que quand ça chauffait là, tes parents quand tu dis qu'ils t'aiment là, pourquoi ils ne sont pas venus parler? Aujourd'hui là, notre vie est sur les réseaux sociaux. Donc si on a quelque chose à se dire en inbox, on va venir aussi se dire en privé. On se dit en privé, on se dit en public, c'est très important. Mon Lolo Beauté, le jour où j'ai défendu quelqu'un sur la toile, c'est que tu as payé mon cachet. Les stars aujourd'hui qu'on défend là, vous avez une fois vu venir nous dire merci après. C'est les mêmes stars là, ils ont au moins 50 profils, faux profils. Quand ça chauffe sur eux là, c'est en ce moment ils savent que les blogueurs ne suivent plus. Hein. Les stars, les influenceurs là, quand ça chauffe sur eux là, les voilà, ils envoient maintenant les petites. Faut aller écrire à Lolo. Voilà ce qui se passe sur moi. Faut aller écrire. Faut aller écrire. Ils vont sortir pour nous défendre. On nous paye pour ça. Aujourd'hui, les noms des blogueurs traînent dans des maisons comme de la chiotte. Quand on dit blogueur, je n'ai pas envie de me coller à eux. C'est eux qui enregistrent les gens. C'est eux, aujourd'hui, tu t'attends à eux aujourd'hui. Demain, ça se gâte. Donc, les blogueurs là, je ne vais plus entendre parler d'eux. On est d'abord blogueur, ensuite influenceur, ensuite autre chose. Moi, Lolo Beauté, à la base, je suis blogueuse parce que je tiens un blog. Je suis influenceuse parce que je peux amener des personnes à partir de zéro et à devenir des femmes qui vont impacter les générations grâce aux fruits de leur travail. Parce que je suis maman à chef d'entreprise. En Afrique comme en Europe, je suis l'une des blogueuses influenceuses qui détient un cabis. Oui. Et qui gère une entreprise avec des fiches de paye chaque fin du mois. C'est mon Lolo Beauté. Donc j'influence dans le domaine du commerce et dans l'entrepreneuriat. On voit, ça se touche. Je suis une très bonne comédienne quand j'ai envie de l'être. Je peux développer ce talent-là. Mais diantre, combien de temps on va venir vous dire que l'image des blogueurs est plus qu'à bas échéance. On est comme de la merde. Parce qu'à vouloir tout le temps se mêler de la vie des gens,
on nous voit comme de la merde. Et les personnes avec qui, les personnes qu'on est en train de rehausser les images, on les voit grands. Pourtant, c'est le travail qu'on est en train de faire. Hein. Et nous, on nous rabaisse toujours. Aya, tu veux qu'on te respecte. Tu dis que tu es fatigué, qu'on vienne te dire les choses parce que tu n'es pas un enfant. Mais une personne qui t'aime bien va venir te dire les choses. Quelle a été l'urgence pour toi de sortir une télé-réalité, une affaire qui s'est passée depuis la télé-réalité? Là, le buzz même est déjà mort. Toi, tu vas sortir, je suis devenu défenseur. C'est moi, Aya. C'est moi, j'ai venu mettre les choses, j'ai venu éclaircir les choses. Si on t'a trop posé une question, allez-y poser la question à Aya, tu étais obligé. Même une personne que tu aimes, si sa fille n'était pas sur les réseaux sociaux, tu allais dire que la dame est sans défense. Moi, Lolo Beauté, mes parents ont été insultés. Tu as une fois vu quelqu'un venir défendre moi, mes parents? Je suis sur les réseaux sociaux. Pourquoi quelqu'un d'autre va venir défendre mes parents? Qui est mieux placé pour défendre mes propres parents que moi-même? Sa fille est sur les réseaux sociaux. Elle ne peut pas aller défendre sa maman. Jean, toi, tu es trop défenseur. Tu as défendre. C'est que tu dois défendre parce que toi, tu aimes trop. Il faut arrêter de dire la vérité. Il faut arrêter. De la même manière, tu aimais Tina et puis quand elle m'a fait des choses, c'est comme on appelle ça, effet qui provoque réaction. Et souvent quand les démons prennent ton corps, là, tu sais plus ce que tu dis, mais après tu regrettes. Je pense bien que Sylvia regrette les propos qu'elle a dit à Maman Dubois, Léa Dubois, parce que ça ne se dit pas. Non, on a fini avec ça, les injures des enfants, des grandes personnes. Mais j'en viens à Sylvia. Mais Aya, la question reste à poser. Fais-tu partie de la famille Léa Dubois? Non, parce que tu t'appelles Aya Robert. Étais-tu concerné dans ce nyaga familial? Non, parce que tu t'appelles Aya Robert. L'histoire a débuté quand nous étions à une télé-réalité, donc c'était un riz couché. Tu n'avais pas besoin de sortir là pour venir parler. Ça seulement, je te le dis. En toute sincérité, tu n'avais pas besoin. Si c'était mon papa qui est ton père qu'on avait insulté, alors là, oui. Un membre de ta famille, alors là, oui. Mais pour quelqu'un qui est sur la toile, qui défend sa camarade, elle aussi amène de défendre sa mère. Et nous, maintenant, venir après, maintenant, pour dire, Sylvia, tu as mal fait. Écoute, il y a des choses qui ne se disent pas. Étant donné que tu n'as pas d'antécédent de guerre avec Sylvia. S'il y avait un riz couché, je n'en sais pas. Souvent, évitons de nous mettre à dos des personnes qui ne sont pas susceptibles d'être nos ennemis. J'ai parlé. Souvent dans la vie, évitons de se mettre à dos des personnes qui ne sont pas susceptibles d'être nos ennemis. On insulte le parent de quelqu'un, je ne me sens pas concerné, je fais ma gueule. Parce que derrière parole, il y a parole. Oui. Arrête, ma petite soeur. Je sais que tu as un cœur. Je sais que tu veux supporter tout le monde, tu veux mettre tout le monde à dos. Mais avec la star manière que tu as aujourd'hui, il y a des choses, je te le dis pour ton propre bien, il faut éviter. Trop de sel dans une sauce, même une sauce très bien préparée, gâte le goût. Trop de zèle dans une église, on te prend pour un fou. Fais attention, ma petite soeur. Revenons maintenant à Sylvia Vetz. Une femme que j'ai connue lorsque j'étais allée à Bordeaux, je la connaissais déjà sur la toile. Je suis allée à Bordeaux qui m'a très bien accueilli. J'ai vu quelqu'un, quand elle parle d'Aya, pourquoi je prends la parole? Parce qu'on a eu à causer de tout le monde de la Libias, parce qu'elle fait partie de la Libias. Elle et Aya se prennent souvent la tête, mais Aya, laisse-moi te le dire, que Sylvia, elle est d'abord guérée. Guérée. Quand Guéré aime, là, ils sont bêtes. Je te le dis. Pour les autres ethnies, je ne connais pas, hein. Mais quand Guéré aime, Guéré est bête d'amour. Guéré est bête. Quand je dis bête, là, je pèse les mots.
Guéret peut t'aimer puis déposer sa vie. C'est comme cela, celle-là, Sylvia. Quand elle parle de toi, à moi, parce que je sais qu'aujourd'hui on enregistre maintenant partout, Sylvia n'a jamais parlé mal de toi, ni de Yaka Yaka, des personnes qu'elle aime sincèrement. Elle est bête en amour. Je te le dis. Peut-être que souvent on se prend un peu la tête, et puis les mots sortent, on pense que bon voilà. En tout cas devant moi. Et toi aussi devant moi, tu n'as jamais parlé des balles de Sylvia. Je préfère être clair. Si tu as parlé, j'ai venu te dire que tu as parlé. L'occasion même va se présenter comme et puis on parlait de quelqu'un même. Est-ce que j'ai le temps? Toi, tu as le temps. Depuis nous sommes en France, on se voit combien de fois? Sylvia n'a jamais parlé mal de toi. Il y a un problème qui est arrivé. Fallait mettre d'eau dans ton vin. Où on s'en cherchait les parents. On s'en cherchait les maris. On rentre dans la vie privée. Je ne suis pas dedans. Apprenons à contrôler nos colères. Maintenant, toi, Sylvia Vette, toi aussi, tu n'as pas dit que souvent, quand ta folie vient, là, tu ne te contrôles plus. Quand ta folie vient, là, tu ne te contrôles plus. Tu es en palabre avec la fille de maman Léa Dubois. Sa maman vient chercher quoi là? Ou bien, Ève que tu as bu là, c'est passé par tes narines ou par tes oreilles. Toi, tu as un enfant. Si aujourd'hui, ton enfant voit qu'on est en train de te descendre comme ça sur la toile, tu sais pas que ça fait mal? On n'a pas de sentiments? Maman Léa Dubois, on l'a vue, elle se porte pas bien. Elle est malade, la pauvre dame. Tu imagines que pendant que tu étais en train de l'insulter, si elle piquait, qui était dit, les Ivoiriens allaient te haïr à vie. Sans connaissance de cause, je te parle. La mère, là, elle est malade. Quelqu'un qui est malade, faisons attention. On a tellement fait des bêtises sur la toile que quand on met nos caméras, on pense qu'on est des dieux. Quand on est derrière nos caméras, on pense qu'on est fort, on est grand, on est fort et on maîtrise tout. Imaginez sur l'instant, c'est une prise de conscience que je suis en train de te dire. Que cette maman à l'instant T, en entendant ce que tu disais d'elle, elle pique une crise, elle tombe. Je te dis, hein, ton zèle que tu as là, tu allais fuir Facebook, tu allais faire kata. Ce que même moi-même, j'allais te montrer sur Facebook. On dirait même pas que tu as préparé un jeu puis y manger. On a toujours dit, les parents là, laissons-les à l'écart. Ils sont fragiles. Maman Léa Dubois là, on l'a jamais vu commettre une bêtise. Depuis qu'on l'a connue, elle nous a toujours fait rire. Et en plus, elle est souffrante. J'ose croire que tu lui as présenté les excuses. Et je te dis encore, excuse ne va pas se limiter là. Tu dois même acheter même un mouton pour lui donner. Parce que là, elle ne se porte pas bien. Nous sommes africains. Elle n'a pas besoin de quelque chose venant de toi. Mais une mère qui ne t'a rien fait et qui rend ce genre de bêtises, tu dois la laver. Même si elle a des milliards, tu dois la laver. Les malédictions ne viennent pas seulement de nos parents. On a toujours dit dans la Bible, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais une malédiction qui a une cause, une grande personne qui ne t'a rien fait, qui lance des paroles, même si tu n'es pas son enfant contre toi, ça peut agir. Demande pardon à cette maman-là. Elle n'a rien à voir de nos bêtises. Elle nous a appris le manier, comment on appelle ça, comment manier la langue Molière et l'anglais soutenu. Toujours à faire rire. Tu n'as jamais vu cette maman-là venir mal s'habiller, venir dans la dépravation, ou bien venir sur la toile pour venir insulter quelqu'un. Elle ne l'a jamais fait. C'est une maman responsable. Les mamans bêtes là, quand on les voit, on connaît. Les mamans intelligentes, quand on les voit aussi là, je connais un bagage qui est lourd. Mais il y a des mamans immatures.
Et puis il y a les mamans intelligentes. Apprenons à respecter les mamans. Tu n'avais pas besoin de venir l'exposer comme tu l'as fait. C'est en ce moment précis, vous comprenez que quand on est en colère, on a un démon guerrier qui vient prendre possession de notre corps. Et on dit des choses qu'après on regrette. C'est pas bon. Partagez-moi le direct. Mettez-moi les pouces bleus. Mettez assez de cœur. Faisons attention. On dit dans la vie, seul le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Apprenons à changer. L'homme commet des erreurs. C'est tout à fait naturel. Mais un homme qui apprend à corriger ses erreurs est un homme béni. Mais un homme qui est toujours en train de camper sur sa bêtise humaine est considéré comme un chien. Parce que le chien peut manger un aliment aujourd'hui, à l'heure instant T, venir vomir. Seul le chien peut venir laper encore ce qu'il a vomi. Faisons attention. Maintenant, Aya Robert et, comme on appelle ça, Sylvia. C'était un riz couché? On ne sait pas. Vous sortez, vous deux là, des amis d'avant. Venez comme cela, on va casser les papos. On va casser les papos. Vous allez finir de casser les papos là. Ça va vous rapporter quoi? Je vois Sylvia qui s'apprête là-bas. Que je vais sortir casser les papos. Ça va te rapporter quoi, Sylvia? Sylvia, mon Lolo beauté, je te demande pardon. Aya Robert, ma petite soeur chérie, je te demande pardon. Laissez tout ça là. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas important. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas important. Quand tu dis à quelqu'un imbécile et qu'une autre personne te lance des injures, toi qui as dit imbécile, la peut-être injure de l'autre, ça te fait plus mal. Hein? Donc, tant que ta douleur est là, tu ne veux pas laisser à faire. Laissez tout tomber, ce n'est pas important. Vous donnez raison à des personnes qui ne sont pas importantes dans votre vie. Vous êtes en train de donner raison à des personnes qui sont en train de vous regarder puis qui sont contents. Est-ce nécessaire d'aller à cette dépravation d'injures? Est-ce nécessaire? Les abonnés que vous écoutez aujourd'hui là, ils vont vous emmener à une perte. Parce qu'un abonné va venir dire, c'est Sylvia qui insulte, tu ne veux pas laisser. Les autres abonnés de Sylvia vont venir dire, mais vous n'avez pas vu ce qu'Aya a mis là. Ça va aller loin. Mais comme il y a des personnes qui sont prêtes à voir deux personnes se disputer, mais là, toi les mouks, il y a des personnes, quand il n'y a pas un juge, ils ne sont pas contents. Il faut que les gens s'insultent. Mettez-moi les pouces bleus, je ne vois pas les pouces bleus monter. Il faut que des personnes s'insultent, on casse les papos. Là, ils vont s'asseoir, mais depuis ils sont contents. Voilà, le diable règne. Nous, on est contents maintenant parce que le diable est en train de régner. Le diable a plus contrôle de vos vies. Vous pensez que les promoteurs des spectacles, des personnes qui vont vouloir venir coller les images à vous, ils vont dire, mais regardez, ceux-là, ils ne changent pas, hein. Un pas, ils font devant, 50 pas, ils vont derrière. Vous ne changez pas, hein. La question reste à poser. Vous avez vos riz couchés avec certaines personnes, oui. Mais les nouvelles personnes qui sont susceptibles d'être votre nouveau ennemi, là, est-ce que c'est important? On ne peut pas garder les anciens ennemis là comme cela, en train de suivre nos vies si on est en train de voler ou pas. Est-ce que vous avez besoin des nouveaux ennemis encore au jour d'aujourd'hui on vous parle? Vous avez besoin des nouveaux ennemis. Vous ne pouvez pas garder les anciens parce qu'un ennemi ancien est très important. C'est lui qui va te rappeler que quand tu t'habilles là, tu as oublié de mettre collier. Tu payes un collier, tu mets. L'ennemi passé là, c'est lui qui devient ton esclave. C'est lui maintenant qui va t'accompagner. Quand tu oublies quelque chose, il va te rappeler. C'est ton ennemi passé. La paix là, on n'oblige personne à le faire. Même moi, le beauté, je ne vous dis pas que je sors dans clash, mais j'aurai une manière de te répondre.
Quand j'ai fait une petite vidéo de 3 minutes et puis je dépose, quand toi-même tu as écouté, tu as devenu fou. Je suis une guerrière en l'âme. Mais venir aboyer sur les réseaux sociaux là. Merci à Fatih Mustafa pour les 200 étoiles. Mes enfants ont besoin de ma gorge pour leur éducation. Arrivé à un moment donné là, c'est pas comme si on est fatigué. Hein. On a envie de gagner du temps. Le temps d'un être humain, c'est très important. Le temps est très important. Je vous le dis, mes petites sœurs. Vous n'avez encore rien compris jusqu'à présent. Vous voyez, Lolo Beauté venait encore, ça a rajouté encore des nouveaux ennemis. Mais les anciens là, les pauvres là me suffisent déjà. Qu'ils restent derrière moi à contrôler mon lâchement. Quand on lâche ça, ça vient pas devant, ça va derrière. Il faut que je lâche sur eux. Pour que je sache que oui, je suis vivante. On a toujours besoin de cette racaille là. Pour venir te rappeler toujours que tu as oublié quelque chose. Au fait, c'est des ennemis potentiels. Qui sont en train de travailler sans salaire. Vous n'avez pas encore compris ça? Je vous avais promis que je ne ferai plus de directs longs. Aya Robert, tu n'as pas raison. Sylvia, tu n'as pas raison. Les histoires de Facebook là, si chacun veut s'asseoir pour dire que moi j'ai raison que toi, quand on va ramener l'histoire derrière, vous allez vous rendre compte qu'il y avait déjà eu couché avant que la personne avait envie de régler. Donc moi je vous dis en même temps, que vous deux là, personne n'a raison. Fermez vos gueules et puis laissez-nous avancer dans la paix du Seigneur. Je vous parle en même temps, ce n'est pas un garant. Mais je vous dis que vous êtes vieille. Apprenez à vous faire respecter. C'est pas parce qu'aujourd'hui que Lolo Beauté a envie de changer qu'elle va amener tout le monde à changer. Mais il y a des erreurs qu'on peut éviter. Il y a des erreurs et il y a des palabres qu'on peut éviter. Évitons ça. Arrêtez ça, vous êtes vieilles. Mettez en commentaire. Arrêtez les deux vieilles là. Mettez en commentaire, vous comprenez ça. Vous ne savez pas que vous êtes vieilles. Aujourd'hui, même quand on voit les blogueurs, les gens ont honte. Toujours à fouiller dans la vie des gens, à venir dénigrer, à venir faire... On appelle ça le game, mais le game a pris trop d'espace dans nos vies. Arrivé un moment, je vous assure qu'il y a des blogueurs qui ne vivent même plus pour eux. Ils vivent maintenant pour les autres. Moi, Lolo Beauté, regardez-moi très bien. J'ai envie de vivre pour moi. S'il y a un sujet sur la toile, je viens donner ma part de vérité et je me casse en silence. Le jour où je n'ai rien à dire, je fais ma large bouche. Big my bitch. Je vais parler anglais et puis je me tais. Parce que je n'ai rien à dire. J'ai envie de faire une comédie. Je fais une petite comédie. Je dépose sur ma toile, sur la toile. Parce que appelez-moi désormais la Chiza titulaire. Oui, les sketchs que j'ai fait là, le rôle de Chiza là, ça me va bien. Donc dans les sketchs que je vais faire là, hey, mon rôle là, préparez, attrapez bien vos maris. Hein. Ben, je suis une Chiza professionnelle. Ah oui, on va rire en désordre ici. C'est de ça qu'il s'agit. Petit sketch qu'on a fait là, c'était, on avait juste 2 ou 3 minutes de repos, donc on a lancé ça rapidement. On devait aller faire une compétition. Et puis il a lancé ça. C'est là maintenant on doit découvrir les talents des gens. Vous, votre talent c'est quoi? Insulteuse professionnelle, cassement de papo. L'autre ça a dormi, sa bouche est ouverte. Moi, quand je dors, mon nez est ouvert. Je dors sans slip. Souvent, il me promène sans slip. Si quelqu'un a quelque chose à dire sur ça, allez-y, dis. C'est votre problème. C'est mon affaire, ça. Vous êtes encore au stade de cassement de papo, mais vous faites pitié. Ces deux vieilles là, vous êtes encore sur l'histoire. On va casser les papos. Adamant, on dirait des débutantes. Des débutantes. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné, élégant, vous contactez Lolo Beauté au 0033 7, au 69, au 84, au 12 et au 27, au 00225, au 07, au 47, au 46, au 44, au 79 pour avoir les produits de Lolo Beauté. J'ai vu que beaucoup de personnes m'ont demandé la perruque que je porte. La voilà. Regardez un peu. Je me tourne. Est-ce que vous voyez derrière? Une très belle perruque, je vous assure. Tu vas à une soirée, tu portes cette perruque, tu es à l'aise. Je vous donne le numéro de celle qui a confectionné cette perruque-là. Elle vit en Allemagne, mais elle expédie partout le monde entier. Oui. À la télé-réalité, il y a une petite bagarre où mon portable est tombé dans l'eau.
Donc, pour ceux qui m'écrivent, si je ne reconnais pas votre numéro, dites-moi que oui, c'est ça. C'est Lolo Beauté. Bon, c'est telle ou telle personne. Parce qu'il y a mon portable, franchement, qui est tombé dans l'eau. Donc, voilà. Mon portable principal. Donc, voilà un peu. Je vous donne le numéro de cette dernière. Voilà. Elle est basée, elle livre partout. Prenez le numéro. Le 0049 15 21 70 21 082. Le lien est sur ce direct là. Quand vous cliquez, comme on appelle ça, l'entête de ce direct, vous allez voir le lien. Elle a ça, très belle perruque. Tu mets seulement le chapeau, tu fais la défonture. Tu vois, je n'ai même pas touché la défonture, mais regardez comment c'est chic. J'ai pris la perruque comme ça et puis j'ai mis. Donc regardez comment c'est classe. Vous pouvez la contacter pour vos perruques. Voilà, les perruques que Lolo Beauté porte ces 2 temps-là, c'est elle qui les confectionne. Et puis voilà, pour toutes les personnes qui veulent faire la publicité sur mes différentes pages, vous pouvez me contacter au 0033 7 69 84 12 27 pour vos différentes publicités. Vous avez une application aussi parce que je suis ambassadrice de TapTapSend. Pour toutes les personnes qui veulent envoyer de l'argent en Afrique, vous qui êtes en Europe, vous avez une application du nom de TapTapSend. Vous téléchargez cette application TAPTAPSEND. Ils vont vous demander un code promo. Vous ne mettez pas Lolo Beauté parce que vous m'aimez. Vous mettez Lolo 225 parce que grâce à ce code promo Lolo 225, vous avez 5 € ou 10 $ offerts par l'application TapTapSend gratuitement au premier envoi. Donc la vie n'est pas aussi belle que ça. Téléchargez TapTapSend. Vous pouvez envoyer l'argent en Afrique à 2 € seulement comme frais d'envoi. Ce n'est pas super ça. Donc téléchargez TapTapSend pour avoir la facilité d'envoyer de l'argent en Afrique. Sur ce, je vous aime bien. Vous qui avez aimé le direct, mettez les cœurs, mettez les pouces bleus, partagez le live. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquillement, tranquille. La vie d'aujourd'hui est très courte. Si tu n'es pas assez intelligent pour savoir comment diriger ta vie, laisse-moi te le dire qu'il y a des personnes qui ont raté leur vie, qui viendront la diriger à ta place. Reste et demeure le maître de ta destinée prophétique. Merci à Sylvain Diallo qui m'a offert 500 étoiles. Vous voyez, quand tu dis les choses qui sont bien, il y a des personnes qui t'encouragent. Quand tu dis des choses sensées, il y a des personnes qui sont là pour te regarder. Ça donne envie de regarder. Combien de fois il y a des personnes qui veulent que oui, les clashs, oui, mais ne débordons pas. Les clashs, oui, mais ayons des interdits. On ne doit pas déborder dans les clashs. Parce que de telle enseigne que quand quelqu'un te dit quelque chose, ça te fait mal. Ça te blesse. Tu as envie de répondre à cette personne. Mais je vais vous dire une chose. Souvent, ce n'est pas à tout qu'il faut répondre. Vous avez vu auparavant comment Lolo Beauté était vilaine, était très laide, était dégueulasse, la gros crayon. C'est parce que je faisais des vilaines choses. Et quand des bonnes personnes me donnent des conseils, je les bloque. Parce qu'en ce moment donné, je ne voulais pas que les personnes me donnent des conseils. Donc, je les bloque. Parce que je me dis que je fonce dans le tas. Mais il y a des choses. Aujourd'hui, si on me demande, Lolo, serais-tu prête à le refaire? Je vais dire, c'était pas important. Parce que j'ai éloigné des belles personnes qui étaient prêtes à être à côté de moi, à prendre la poutre d'escampette. Il y avait des personnes qui étaient prêtes à partager mes directs, à mettre des cœurs, à me donner des conseils, à me trouver des contrats. Même si, vous savez, même le président ado a toujours besoin d'argent. Même si j'ai l'argent, j'en ai toujours besoin. J'ai 5 enfants à nourrir. J'ai leur avenir à construire. Est-ce bien pour ces derniers-là? Les petites, les grands, je peux leur dire que c'était un mouvement, ils m'ont connu déjà dedans. Mais mes jumelles que j'ai là, le 3 juillet, que vous voyez là, demain là, elles auront 4 ans. Mes jumelles fêtent leurs 4 ans le 3 juillet.
Il y a des personnes qui sont rentrées en inbox pour dire que Lolo, je suis la marraine. J'ai dit non, non, non. Moi, le jour où j'ai fêté l'anniversaire de mes jumelles, c'est pas maintenant. Je l'ai fait leur cadeau en privé. Le jour de l'anniversaire de mes jumelles, je l'ai décidé. Parce que les jumelles sont très compliquées. Ça ne me coûte rien d'enlever dans mon sac à main. Attends, je vais voir combien j'ai. C'est pas de l'orgueil, hein. De regarder un peu, j'ai combien dans mon sac à main. Faire un anniversaire d'un enfant. Ça peut coûter combien? Excusez-moi. Ça, c'est la recette. Quand je suis allée faire ma télé-réalité. Je regarde. Anniversaire d'un enfant, c'est combien? Avec 2000 euros, je claque un anniversaire. Avec 3000 euros, je le fais. Mais ce n'est pas important. Je m'assieds mes enfants parce que je n'ai rien à prouver aux gens. Je dis, je suis en train de terminer votre maison à Abidjan. Là, le 14, on prend notre billet. Et mes jumelles, on s'en va à Abidjan. Je vais leur montrer leur maison, qu'on va filmer encore pour vous montrer. J'avance doucement. Demain, on me dit, maman, notre anniversaire, on a coupé le gâteau à la maison, tu étais avec nous, nous donnait des conseils. Mais, aujourd'hui, on a 5 ans. Notre cadeau d'anniversaire, là, voilà, maison. À 5 ans, c'est-à-dire, le 3 juillet. C'est en ce moment précis que j'ai dit, ma maison, vous êtes ouvert à Abidjan. Tous ceux qui veulent venir voir les jumelles pour leur anniversaire, venez. Leur cadeau d'anniversaire sera une maison duplex avec piscine à bord. C'est un défi que je lance. Vanité des vanités, tout est vanité. Oui. Mais il y a d'autres qui ont cité ça jusqu'à... Ils sont toujours derrière. La manière d'éduquer mes enfants n'est pas la tienne. Ce que je ne peux pas faire, je ne le fais pas. Étant donné que je ne compte pas sur un homme, je suis le père et la mère de mes enfants. Je vis pour moi au jour le jour. La vie est à choix. Le 3 là, c'est encore la rentrée. Ils vont faire leur anniversaire à l'école. Mais une fois qu'on dit le 14, on prend notre vol. On s'en va à Abidjan. Il a dit voilà, hein, on est en train d'avancer dans la paix du Seigneur. La vie n'est pas belle comme cela. Je dois à quelqu'un, non. Mais quelqu'un me doit. Il y a beaucoup de clients qui me doivent. Ah oui, ça c'est une réalité aussi. Je ne dois pas à quelqu'un, mais il y a beaucoup de clients qui me doivent. Ah oui, mais je vous claque le bisou. La fin du mois n'a qu'à arriver, vous allez payer mon argent. Tranquillement, tranquille. La vie, elle est simple. C'est l'homme même qui complique sa vie. Tranquille. Rien le bonheur que nous avons autour de nous. Mais à force de nous concentrer sur tout ce qui est mauvais, on passe à côté de ce bonheur-là. Ça fait combien d'années que Lolo Beauté sur les lives? Arrivé un moment, il faut que je pense à moi. Sylvie Diallo, je te claque un bisou. C'est maintenant que je vis. Je n'ai pas connu dans ma jeunesse les gars et les go. Je n'ai pas connu ce qu'on appelle, on va aller faire la vie en copine. Je n'ai jamais connu ça. Voilà pourquoi quand Maman Lamson Créa dit que Lolo Beauté est gawaza, c'est vrai, je suis gawaz. Parce que la vie que beaucoup de personnes ont connue, je ne l'ai pas connue. C'est maintenant que je suis en train de la vivre. C'est maintenant que j'ai croisé un homme qui est en train de me faire vivre ça. Il dit, tu as passé ton temps à survivre. Maintenant là, il faut vivre. C'est maintenant que je suis en train de vivre. Je suis en train de me faire plaisir. C'est pas au moment où je suis en train de me faire plaisir que vous allez me voir dans la berceuse au corps, toujours en train de venir, je vais casser les papos, je vais venir t'insulter, je vais... Hey, ça vieillit. Vous voyez pas comment le visage de Lolo Beauté, malgré qu'on allait faire télé-réalité, mais c'est un peu reposé. Je suis à l'aise et je vais vous communiquer ma manière d'être paisible, paisible. Ah, voilà, France. C'est encore de ça, toi, Lolo Beauté, on n'aime pas ton affaire là. Tu peux pas commencer quelque chose et puis terminer dans de bons thèmes. Il faut que tu gâtes vers la fin. Bon, je me ressaisis. Eh, Seigneur, le français ici. Il n'y a pas un prof de français qui va m'apprendre le français en WhatsApp rapidement là. Franchement, c'est dur. C'est ce qu'on n'aime pas chez toi, Lolo Beauté. Tu as bien commencé, mais vers la fin, tu vas tout gâter. Voilà, les esprits reviennent. Je mets le feu. Ils sont repartis. Tranquille dans la paix du Seigneur. Ne riez pas. C'est dur. Tranquille. Souvent, même quand j'ai envie de faire une direct, j'ai envie de faire ça poser. Mais ma nature, je suis une guerrière. Donc, ma nature fait que ma voix, le ton de ma voix est imposante. Donc, ça sort un peu, mais c'est pas méchant. Aidez-moi à pouvoir changer. Seul, je ne pourrai pas. Souvent,
Si toi-même le malade, tu ne dis pas que tu es malade, les gens ne pourront pas te venir en aide. Oui, Lolo Beauté est malade. Elle a besoin de changer. Elle a besoin de montrer le positif en elle. Et pour ceux qui l'aiment véritablement, aidez-moi à faire sortir ce qui est bon en moi. C'est tout ce que je vous demande. Quand il y a les mauvais commentaires, je vois des personnes venir recadrer ces gens de personnes. Je n'ai même plus besoin de venir les répondre. Parce que ce n'est pas important. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas nous voir heureux. Et il y a des personnes qui sont tapées dans l'ombre, derrière la caméra, qui disent, Lolo, quand on te voit ensemble que tu es en paix, tu ne es pas resté comme cela. Tu es obligé d'aller chercher les problèmes. Non, ça n'a pas lieu d'être. Oui, paisible, paisible. Tout ça là même, c'est long, je m'en vais. Ah, d'abord, le français peut être compliqué comme ça quand il transpire. Ah, non, on peut faire ça. Ah, d'abord, j'ai dit, j'ai bien fait quand on va la faire. Il faut que Lolo Beauté chie petit caca pour tout gâter. Franchement, c'est compliqué. Ah oui, on doit répartir à l'école pour pouvoir se mettre à niveau. Sinon, c'est compliqué cette histoire. Souvent, il y a des mots que tu as envie de faire sortir, mais tu es là et puis c'est calé dans ta colle jusqu'à quand tu as mal au ventre. Ah, d'abord, ça me fait rappeler les 9 mois de grossesse des jumelles. Souvent, ils transpirent mon seul comme ça, français soit pas. On peut faire ça? Non, le métier est dur. On finit de transpirer comme ça, on va dire, mettez les cœurs partagés, vous ne partagez pas. Ah, c'est dur. Laissez-nous souffrir pour avoir un peu pour manger. C'est très important. Sur ce, je vous aime bien. Ah ben, tu sais, Aya Robert, je t'aime. Et tu le sais. Sylvia, je t'aime aussi. En Lolo Beauté, il n'y a pas de fausses personnes. Arrêtez, c'est pas important. Dans la vie, ne cherche pas à dire, il faut que je gagne. Une personne qui est toujours là dit, il faut que je gagne, c'est une mauvaise personne. Oui. Mais une personne qui est là, quand on lui parle, qui dit, ok, j'ai compris, je laisse tomber, c'est la personne qui a sorti grande dedans. Donc, à force de vous regarder, et on regarde qui va laisser là, sortez grande dedans, puis laissez, c'est pas important. Vous êtes des belles personnes. Ne laissez pas les paroles ou les propos venir blesser les uns et les autres où on ne pourra pas rattraper. Parce qu'il y a des paroles, une fois que ça sort, on ne peut plus la rattraper. Ça reste à vie. Je sais de quoi je parle. Évoluons dans la paix du Seigneur. Sur ce, je vous aime bien. Pour toutes les personnes qui vont venir regarder encore le direct, partagez le direct, mettez les cœurs. Et puis, si vous pouvez mettre les étoiles, vous mettez les étoiles. Merci à ces personnes qui m'ont donné 1025 étoiles. Que Dieu vous bénisse. J'ai envie de rentrer vite à Abidjan parce qu'on a un gros projet. Lolo Beauté, on la connaît dans les aides, dans l'humanitaire. Je rentre encore dedans pour faire plaisir à des personnes qui ont besoin de cet argent-là. Pendant tous ces mois que j'ai passé ici à Paris, j'en ai eu beaucoup de la monétisation. Je n'ai pas touché. Je préfère aller à Abidjan, au Togo, aller faire des dons. Les personnes ont besoin de ça aussi. Donc quand vous partagez, vous mettez les cœurs. Cet argent que je gagne là, quand j'arrive à Abidjan, Lolo, tu nous as dit que quand tu allais arriver à Abidjan au Togo, tu allais faire des choses. Montre-nous. J'ai envie de vous montrer le bon en moi et non le mauvais. Je veux que les gens oublient un peu toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Parce que le réel est humain. Mais on avance et on évolue. Je vous claque le bisou. Tranquillement, tranquille.